Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Santé d'abord. C'est un plaisir de vous revoir ici encore dans votre magazine du jour. Madame, Messieurs, aujourd'hui nous allons parler de l'aménorrhée. C'est une thématique très pertinente, c'est vrai, et la plupart des femmes ne sont peut-être pas au courant de ce qu'elles traversent. On qualifie souvent que l'absence de règles peut être une grossesse ou même encore, pour certaines, ce n'est pas inquiétant. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de parler de causes de l'aménorrhée et nous allons également parler de conséquences sur la santé en long terme si on ne se fait pas traiter. Pour en parler, nous recevons pour vous Dr Mij, il est gynécologue. Bonjour docteur. C'est un plaisir de vous revoir ou de même de vous voir puisque c'est la première fois dans ces magazines Santé d'abord qui est au service de bien-être de la population qui nous suit en ce net moment. Comme je l'ai dit dès l'entame, avec vous nous allons parler de l'aménorrhée. C'est une thématique très importante et aussi pertinente. Il y a certaines femmes quand elles sont par exemple elles ne voient pas de menstrues, elles pensent que c'est normal. Après un mois, le deuxième mois, ça va venir, alors qu'elles ignorent peut-être que si ça persiste à long terme, il y a peut-être des conséquences néfastes ou même irréversibles. Alors déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous établir une petite nuance entre l'aménorrhée et aussi un retard des règles? Merci bien pour la parole. Quand on parle d'aménorrhée, le A, il est privatif. Ça signifie qu'il y a absence de règles. Et quand il y a absence de règles, nous devons maintenant chercher à nuancer cela. Est-ce que cette absence de règles constitue ce que nous appelons l'aménorrhée primaire, ou bien cette absence de règles constitue ce que nous appelons l'aménorrhée secondaire? L'aménorrhée primaire est diagnostiquée, ou c'est l'absence des règles chez une fille en âge de procréer. Donc, à partir de 15 ans, si cette fille-là n'a jamais eu de règles, on se dira qu'on a affaire à une aménorrhée primaire. Et dans cette aménorrhée primaire, nous devons maintenant chercher à approfondir aussi pour comprendre ou arriver à nuancer pour dénicher une différence entre une aménorrhée primaire chez une fille qui a les caractères sexuels qui sont normaux, donc avec un développement psychomoteur qui est normal, et chez celle qui a un retard de croissance, donc un retard ou absence de développement des caractères sexuels secondaires. Alors, chez celle-là qui a une aménorrhée primaire, nous avons dit que ça doit se diagnostiquer à 15 ans, c'est-à-dire morphologiquement ou d'apparence, elle est normale. Elle a ses seins bien développés, elle a sa pilosité normale. Donc tout ce qui fait d'elle une femme est là. Et chez celle qui a ce retard de croissance ou cette absence de ces caractères-là, chez celle-là, on doit en principe rechercher les causes à l'âge de 13 ans. Okay. Oui, dès l'âge de 13 ans, si vous vous rendez compte que ma fille ne développe pas les seins, ou ma fille n'a pas de poils au niveau du pubis, au niveau des aisselles, chez celle-là, on doit chercher à approfondir maintenant pour comprendre la cause de cette aménorrhée. Et quand nous avons cette aménorrhée qui est primaire, on doit comprendre aussi son caractère. Est-ce que c'est une aménorrhée primaire qui est douloureuse ou bien indolore? Quand elle est douloureuse, à l'âge de 15 ans, le gynécologue fait son examen. Il doit arriver à comprendre la cause de ces douleurs-là. Puisque très souvent, nous avons une anomalie qui est congénitale,
Donc il y a un problème de développement de l'appareil génital. Il peut y avoir juste une cloison, ce qui fait que ça crée une barrière, le sang des règles ne coule pas. Dans ce cas-là, on va lever l'obstacle. Si cette aménorrhée est indolore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de douleur lors de la période attendue des règles, là, on arrive maintenant, on se lance sur la voie où on doit checker le côté génétique. Donc, on doit faire des dosages hormonaux pour comprendre le pourquoi. Nous étions en train de parler de l'aménorrhée primaire. Exactement. Oui. Et maintenant, pour ce qui est de l'aménorrhée secondaire, c'est l'absence des règles. Chez une personne ou une dame bien portante qui avait ses règles. Mais les règles sont parties. Elle avait des cycles menstruels et tout d'un coup, ça a disparu. Dans ce cas-là, la première des choses, c'est savoir est-ce que cette personne est sexuellement active ou pas. S'il y a eu activité sexuelle, on doit rechercher à exclure la première cause qui est une grossesse. Donc vous faites un dosage hormonal qu'on le fait couramment ou habituellement avec les urines, mais ce n'est pas un examen qui est spécifique. C'est pourquoi il est recommandé de faire un dosage de l'hormone de la grossesse dans le sang. Exact. Oui. Alors docteur, merci beaucoup pour ces éclaircissements, on venait d'apprendre. Alors parlant même de l'aménorrhée, vous nous avez parlé de l'aménorrhée primaire et secondaire. Alors parlant de des cas, c'est vrai que c'est vrai que pour certains cas, il y a de conditions qui peuvent survenir à aggraver peut-être ou à même à amener une aménorrhée. Quelles sont les causes de l'aménorrhée? Je suis en train d'évoluer. Nous sommes du côté aménorrhée secondaire. Nous avons parlé de la première cause qui est une grossesse. Quand on a exclu cette hypothèse de la grossesse, nous allons nous rabattre sur une autre cause. La deuxième cause, c'est savoir est-ce que cette personne a déjà eu à concevoir. Si oui, y a-t-il eu un avortement ou bien une interruption de la grossesse? Si oui, il faut maintenant connaître le caractère ou les conditions dans lesquelles cette interruption a eu à se faire. Parce qu'actuellement, avec les études récentes, on s'est rendu compte que la plupart des dames qui ont connu des cas de curetage ont eu à développer des aménorrhées qui étaient liées à ce que nous appelons une synéchie utérine, c'est-à-dire les parois de l'utérus se sont accolées, ce qui fait que même les règles ne savent plus couler. La troisième cause, cette dame-là qui a eu à concevoir, elle s'est accouchée? Si oui, le caractère ou le déroulement de cet accouchement, comment est-ce qu'il s'est passé? On en connaît beaucoup de cas de dames qui se sont accouchées, elles ont beaucoup saigné et ça entraîne une nécrose d'une partie au niveau du cerveau. Ça, c'est l'une des causes et qui sont aussi majeures. Oui, donc ce sont là pratiquement les causes. Alors docteur, je reviens un tout petit peu sur ces phénomènes fréquents qui sévit pratiquement dans la société. Je ne sais pas si on va appeler ça une aménorrhée ou un retard de règles.
Puisqu'il y a certaines femmes, c'est vrai, après avoir pris des pilules du lendemain, bon, d'urgence et tout, se rendent compte que les menstrues, au lieu que ça arrive au moment prévu, c'est un peu à une date repoussée. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de la prise de ces produits, des produits ou même de médicaments hormonaux ou hormonaux? Est-ce que c'est aussi l'un de causes, c'est aussi une cause de l'aménorrhée ou de développer une aménorrhée chez une femme? Ah, merci bien. Quand on prend une pilule, la pilule du lendemain, cette pilule contient une molécule d'origine hormonale. L'objectif, c'est de prévenir une grossesse. Mais cette hormone, quand elle entre dans l'organisme, elle crée un déséquilibre. Ce déséquilibre peut être les règles précoces, tout comme tardives. Ça dépend maintenant d'un organisme à un autre. Et la réaction, elle est différente. Donc, c'est pratiquement ça. Et parlant de l'aménorrhée, vous nous avez parlé, vous nous avez énuméré de causes et voilà. Vous nous avez aussi essayé un peu plus expliciter sur l'aménorrhée et surtout que l'aménorrhée, c'est le premier symptôme alarmant, c'est l'absence des règles. Est-ce qu'en dehors de l'absence de règles, y a-t-il aussi d'autres symptômes qui peuvent aussi indiquer à une femme que ce que je suis en train peut-être de subir ou ce que je traverse là en ce moment, c'est je suis malade et que je dois me rendre au plus vite aux urgences? Quand on a l'absence des règles, au-delà de 3 mois, c'est une personne normalement réglée, si je dois le dire dans ce sens-là. C'est une inquiétude que ça doit susciter. C'est pourquoi il faut voir un gynécologue qui doit être à même de vous demander certains examens pour pouvoir étayer et avoir une idée sur ce que représente vos quantités d'hormones en soi, les hormones ayant trait à la sexualité. Oui. Alors, pour ceux, par exemple, qui nous suivent là en ce moment et qui se sont peut-être rendus compte que je souffre d'une aménorrhée, ou même pour celles aussi qui ont constaté qu'ils ont l'absence de règles, est-ce qu'il y a de médicaments ou des méthodes naturelles qu'il faut peut-être faire ou mettre à la maison, que les femmes doivent faire peut-être au quotidien, ou même incruster, essayer de mettre dans leurs habitudes quotidiennes pour essayer en fait de méthodes naturelles de traitement pour en fait se garder sain et pour éviter l'aménorrhée à long terme? D'accord. C'est faisable, mais pour ce qui est du volet traitement, on doit d'abord connaître la cause. Si vous connaissez la cause, je pense que la prise en charge, elle est aussi claire. Alors, dans cette prise en charge qui a été éclaircie, c'est là qu'entre plusieurs paramètres, notamment les habitudes alimentaires, la sédentarité qu'il faut bannir, la prise de poids, donc tout ça, c'est partant de la cause de l'aménorrhée qu'on peut arriver maintenant à prendre une orientation. Donc, elles peuvent se faire suivre toutes seules à la maison sans se rendre aux urgences? Non. Puisqu'il y a celles surtout les femmes, elles aiment beaucoup l'automédication. Donc, quand on entend parler de l'aménorrhée, surtout pour celles qui ont identifié la cause, après avoir pris par exemple des médicaments, elles se rendent compte que j'ai développé cette maladie, c'est dû à, par exemple, j'ai pris des médicaments, des pilules d'urgence, de contraception, et donc j'arrête, je ne prends plus. Du coup, le mois prochain, je vais voir comme il se doit, ou si elle a fait 3 mois d'affilée, elle n'a pas vu, elle se rend compte, elle a par exemple déterminé la cause de cette maladie qu'elle a, et elle se décide par exemple de se garder sain, de ne pas en fait revenir sur ces mêmes habitudes ou les habitudes qui lui ont amené à développer cette maladie-là en fait. Et ça qu'on voulait savoir, est-ce qu'elle va rester à la maison et puisqu'elle connaît la cause, elle s'est dit, bon bref, je ne vais plus me rendre aux urgences, je ne vais plus me faire traiter, ce n'est pas important. L'hôpital existe, c'est pour l'orientation. Oui. On peut bien connaître cette cause-là,
puisque les effets sont déjà là. Alors, nous sommes là, c'est pour arriver à pallier à ces effets-là, pour que nous puissions revenir à la case de départ, donc à un cycle régulier. Oui. Donc, celle qui connaît ce problème, le conseil qu'on va lui prodiguer, qu'elle parte consulter, ensemble avec le médecin. Ils vont dénicher la cause, et c'est à partir des orientations qu'elle aura à recevoir du médecin qu'elle pourra aussi suivre, même à la maison. Oui. Est-ce qu'il y a de conséquences irréversibles sur la santé à long terme si on ne se fait pas consulter? Oui, le dérèglement, s'il devient chronique, Oui. on peut atteindre une stérilité. Ok. Donc, en dehors de la stérilité, donc si le dérèglement devient fréquent ou à une fréquence élevée, au cas où on ne se fait pas traiter pour l'aménorrhée, on risquerait une fertilité. J'espère que les femmes qui nous suivent là, elles ont quand même un prix docteur. Alors, que faire pour éviter l'aménorrhée? Vous nous avez déjà dit que quand on a constaté tout de suite, il faut se rendre aux urgences, il faut se faire traiter, il ne faut pas rester à la maison et se faire s'automédiquer, ce n'est pas bon. Alors pour celles qui nous suivent et qui n'ont peut-être jamais développé l'aménorrhée dans leur vie, mais qui nous suivent en ce moment et qui ont pris aussi connaissance de cette maladie, que doit-elle faire pour éviter l'aménorrhée à long terme? Comme je l'ai dit dès le début, l'aménorrhée doit se comprendre sur deux facettes. Okay. Primaire, secondaire. Oui. Alors, pour celle-là qui a connu l'aménorrhée et qui n'a jamais eu de règles, c'est un cas à part. Celle qui a eu les règles et qui constate que ces règles sont parties après 3 mois d'absence, c'est aussi un cas. Alors, celle qui a eu les règles qui sont parties doit chercher à comprendre la cause pour mieux se prendre en charge. Et pour mieux comprendre la cause, il faut consulter. Il faut consulter, Oui. exactement. Et pour celle alors qui n'a jamais connu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête, elle évite tout ce que vous aviez dit au début, par exemple, les causes qui peuvent en fait la prédisposer à développer une aménorrhée. Ce n'est pas ça, madame. J'ai dit celle. Non, pour celle qui n'a pas... Celle qui n'a jamais eu les règles. Oui, non, en fait, moi je parle de celle qui a ses règles, qui n'a jamais développé l'aménorrhée, puisque là vous venez de nous parler de celles qui ont déjà peut-être, parce que vous avez expliqué l'aménorrhée sur deux dimensions, il y a primaire et il y a secondaire. Ça c'est par exemple pour la personne qui avait déjà subi soit primaire ou soit secondaire. Et maintenant moi je parle de celle qui n'avait jamais subi d'aménorrhée, elle est normale et elle grandit, elle prend connaissance là ensemble avec nous, que l'aménorrhée existe et si elle ne se fait pas traiter, elle risquerait elle risquerait une stérilité. Ça, c'est un autre cas pour celles qui ont déjà développé. Et moi, je parle de celles qui n'ont jamais développé. Elles sont saines et elles apprennent là avec nous. Qu'est-ce qu'elles font? Y a-t-il des mesures de prévention? Mesures de prévention. Mesures de prévention pour que... En fait, moi, tout ce que je voudrais, c'est que vous leur donnez un petit conseil pour qu'elles ne reviennent pas ou qu'elles n'aient pas cette aménorrhée, puisque c'est vrai que c'est une maladie un peu dangereuse, bien que dans notre société, on consulte très difficilement. Il faudrait qu'on soit malade pour se rendre aux urgences. En soi, l'aménorrhée, ce n'est pas une maladie. L'aménorrhée, c'est un état, c'est un signe. Oui. Et cet état-là doit se faire explorer pour pouvoir dénicher maintenant une maladie. Exactement. Oui. Alors, docteur Mich, nous chutons déjà. Un petit mot à adresser aux femmes qui vous suivent en ce moment. Nous sommes dans un monde à perpétuelle mutation, ce qui fait que l'environnement dans lequel nous vivons nous pousse à adopter certaines habitudes qui peuvent être néfastes.
c'est notamment cette utilisation abusive de la pilule d'urgence. C'est vrai, elle permet à ce que la personne qui l'utilise ne puisse pas contracter une grossesse non désirée. Mais cette méthode revêt un caractère qui est aussi néfaste. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas utiliser plus de 2 fois cette pilule-là au cours d'un cycle. Parce que les conséquences, on a des conséquences qui sont immédiates ou à court terme, c'est le dérèglement des cycles. Et les conséquences à long terme, on peut connaître des cas de stérilité puisque nous avons perturbé tout l'arbre hormonal, et qui fait que la personne n'est plus en mesure de réguler son organisme et concevoir. Oui. Merci beaucoup, docteur. Mais c'était un plaisir de vous recevoir dans ces magazines. Je vous en prie, madame. Madame, messieurs, c'est par ici que s'achève votre magazine. La thématique du jour était l'aménorrhée avec le docteur Mij qui s'est étendu sur cette question. Merci de l'avoir suivi et au revoir.